à tous et toutes, c'est Marie-Amélie de Nutrition et Bien-être. Alors j'espère que vous allez bien et que vous êtes en mode préparation pour les fêtes de fin d'année. Alors justement, c'est par rapport à ce sujet-là que je voulais vous faire une petite vidéo. C'est vrai qu'en général, la plupart des gens prennent du poids pendant les fêtes de fin d'année, c'est la période de l'exagération totale. C'est la période où effectivement le foie envoie beaucoup, non seulement au niveau graisse, au niveau sucre, au niveau alcool, qui sont aussi des sucres. Enfin bref, pas la peine de vous faire un dessin. Vous connaissez bien l'exercice puisque chaque année on se dit non, cette année-ci je vais être un peu plus raisonnable et chaque année, paf, on retombe effectivement dans ces travers qui nous vaut quelques kilos gagnés en février, voire fin janvier. Alors comment aborder ces fêtes cette année-ci avec un peu plus de sérénité et un peu plus de respect aussi pour votre corps et votre appareil digestif par la même occasion? Eh bien, tout simplement, si l'on prend par exemple le réveillon de Noël, vous allez pouvoir transposer ces exemples-là, ces conseils-là au réveillon de Nouvel An et au 1er janvier. Donc, la première chose à se dire, et la première erreur à ne pas faire, c'est vraiment de ne quasiment rien manger de la journée parce que vous vous dites, Laurent, mais le soir, attendez, je suis invitée, entrée, voire 2 entrées, plat, dessert, apéritif, petit pouce café avec un lit de près à côté, enfin bref. Vous vous imaginez que en vous restreignant tout au long de la journée, votre corps va pouvoir effectivement gérer ses excès tout au long de la soirée et de la nuit. Ça, c'est la première erreur parce qu'effectivement, votre corps n'aura pas plus facile que du contraire. Et en plus, vous allez arriver à l'endroit où vous êtes invité, à la limite en ayant extrêmement faim. Et donc, vous allez vous ruer sur l'apéritif. Vous n'allez pas, entre guillemets, vous rendre compte de ce que vous mangez à l'apéritif. Et vous allez profiter, je vais dire, doublement, voire triplement des plats qui vous sont proposés. Donc, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment manger normalement et raisonnablement tout au long de la journée. Évidemment, si c'est vous qui recevez et c'est vous qui cuisinez, ça vaut exactement pour la même chose puisque vous allez à ce moment-là cuisiner vous-même et je vous assure, pour être déjà passé par là, qu'à partir du moment où on s'affame et qu'on se met à cuisiner vers 5-6 heures parce qu'il faut que tout soit préparé pour les invités qui arrivent vers 7, mais on commence à grignoter ce que l'on cuisine et finalement, voilà, on a faim, donc le corps a un appel aux calories, on n'arrive pas à résister en attendant l'apéro. Donc mangez normalement. Si vous êtes invité, il y a aussi un autre truc qui peut vous aider à du moins passer le cap de l'apéro, où en général sont les petits fours, les biscuits salés, les chips. Bon, très rares sont ceux qui malheureusement proposent donc des légumes ou des oléagineux, bien que maintenant ça commence vraiment à rentrer plus dans les habitudes. Bien à ce moment-là, préparez-vous un bouillon léger ou une soupe légère de légumes sans féculents, c'est-à-dire sans pommes de terre, et buvez un bol avant d'arriver chez vos invités ou avant de partir. Ça vous permettra de ne pas être complètement groggy de faim au moment où vous arrivez chez la personne. Alors, passez l'étape des petits fours. Au niveau apéritif, si on vous laisse le choix entre plusieurs boissons, eh bien, essayez de vous dire, ok, est-ce que je préfère l'apéritif ou est-ce que je préfère le vin en mangeant, voire le champagne à la fin de la soirée. Alors, et effectivement, là aussi, faites un choix. Si vous avez la possibilité de ne pas prendre d'alcool au niveau de l'apéritif, voire au niveau du repas, et de le réserver pour la fin du repas, au niveau par exemple de la bûche ou au niveau du cœur de l'an, voilà. Si vous avez plusieurs choix, l'alcool qui est le moins, entre guillemets, moi je vais dire, délétère pour votre santé, c'est les bulles, c'est le champagne, à partir du moment où vous le supportez, parce que certaines personnes, dû au fait qu'il y a un gaz de fermentation en plus que le fait d'avoir le sucre fermenté, donc l'alcool, on dit souvent que l'alcool monte plus vite au cerveau et effectivement, il y a certaines personnes dont le métabolisme digère mal et font passer directement et beaucoup plus rapidement dans le sang les taux de sucre et les taux d'éthanol à partir du moment où il y a une pétillance accompagnant cet alcool. Donc faites un choix. Attention aussi aux cocktails de jus de fruits où on peut à ce moment-là, pour les fêtes, rajouter des sirops, etc. Donc essayez de voir un petit peu ce qui contient le moins de sucre par rapport à ce que vous prendrez.
Alors, les petits fours, mais oui, ils sont bien tentants. Mais alors, hein, on en voit bien, mamie repasse une fois, repasse une deuxième fois. Mais vas-y, mon petit, mange, comme si vous n'avez plus mangé depuis 15 ans. Enfin, on connaît, hein. Ou alors les amis qui veulent effectivement que vous profitiez du moment, hein, espèrent que vous allez aimer tout ce qu'on vous a préparé, en ce compris l'apéritif. Alors, essayez de manger lentement, de manger en conscience, c'est-à-dire de déguster les petits fours, le foie gras sur les toasts, etc., pour vous permettre de garder effectivement un sujet, je vais dire, zakouski longtemps, parce que ça va donner l'impression à l'autre que effectivement vous êtes servi alors que c'est pas le cas. Donc déjà cela. Alors une fois à table, si vous n'avez pas le choix des plats qui vous sont proposés, c'est-à-dire que si vous ne cuisinez pas, ou si vous n'êtes pas au restaurant, ou même si vous êtes dans un restaurant, en général, les menus sont imposés, eh bien, essayez de vraiment aussi manger le plus lentement possible, déguster, profiter du moment avec vos amis. Ce n'est pas le moment de vous dire « Ah non, 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 ça sort hors de question. Ah non, ça hors de question pour ma ligne. Ah non, pas ça. » Bon, maintenant, en dehors de la ligne et des kilos pris pendant ces périodes de fin d'année, il y a aussi le confort digestif, voire les migraines pour ceux qui sont sujets aux migraines. C'est mon cas par exemple. Je sais bien que certains aliments qui me sont présentés, si je les mange directement, 1 heure après, je suis au lit. Donc du coup, je les évite et je mange effectivement, enfin j'essaie de manger avec parcimonie tout en écoutant aussi ma gourmandise naturelle, n'est-ce pas, pour tenir tout le long de la soirée et ne pas me retrouver avec un ventre doublant de volume à un moment donné, parce qu'effectivement, là, on a trop mangé, mais bon, pour faire plaisir, on continue à manger. Et ce n'est pas vraiment le but, parce qu'on ne profite pas finalement après. En n'étant pas trop bien, on ne profite pas du moment, parce que Noël et Nouvel An, c'est quand même aussi fêter nos connaissances, notre famille, profiter du moment autrement qu'avec un bon plat ou un bon verre d'alcool. Il y a plusieurs, je vais dire, bénéfices, il y a plusieurs fantaisies à ces fêtes de Noël et de Nouvel An que forcément les plats partagés. Alors quand arrive le plat de consistance, là aussi toujours le même conseil, mangez lentement, mâchez bien, euh, essayez effectivement dans votre assiette de faire la part belle aux légumes si vous en avez. Essayez d'en laisser un peu plus de féculents sur le côté, surtout si ce sont des féculents frits du style pommes duchesse, croquettes, ou si ce sont des féculents cuits d'une certaine manière avec crème, avec lardon, par exemple les gratins dauphinois, les gratins de toutes sortes, les différents flancs de pommes de terre que l'on peut faire pour accompagner. Essayez de réduire votre apport en prenant plus de légumes. Là aussi, on y verra que du feu à partir du moment où votre assiette est bien remplie, que vous ayez pris plus de légumes ou plus de féculents, je crois que personne n'y verra quoi que ce soit. Alors, arrivé au dessert, la bûche, en général, bon, si c'est une bûche, on ne la coupe pas d'avance et vous pouvez directement demander à la personne de vous couper une tranche un peu plus fine, tout simplement parce que vous avez bien mangé juste avant et que stop. Alors effectivement, si vous êtes un bec sucré et que vous préférez manger une belle part de bûche, je vous invite à manger un peu plus raisonnablement au niveau de l'entrée, au niveau du plat pour vous réserver. À la limite même, vous le dites à la personne qui confectionne le plat et vous n'allez absolument vexer personne. Rappelez-vous que dans ces circonstances, et comme dans toutes circonstances de votre vie, vous êtes la première personne à pouvoir prendre soin de vous et donc à prendre des décisions pour vous. Ne vous inquiétez pas, la personne ne se vexera pas si vous lui dites « Écoute, moi là, j'arrête là ». J'ai été une hôte d'énormément de personnes pendant des années, notamment je me souviens d'une attablée à 25 personnes une veille de Noël, où c'est moi qui cuisinais. Et évidemment, j'avais prévu pour un régiment d'infanterie. Je crois qu'on aurait pu manger à 40 sur ce que j'avais préparé de peur que les gens n'aient faim. Donc tout ceci bien avant mes études de nutrition, bien avant effectivement de me lancer dans nutrition et bien-être. Et où finalement, je me vexais pas du tout que les gens me disent « Oh, ok, c'est bon, t'inquiète, là, j'arrête parce que j'en peux plus ». Vous n'allez absolument vexer personne, rassurez-vous. Et au contraire, des gens qui tiennent à vous ne vont absolument pas vous en tenir rigueur si vous vous dites là, je stoppe, j'arrête.
Alors, le pouce café, si vous avez bu de l'alcool avant, ben, honnêtement, oubliez-le, si je peux m'exprimer comme ça. Demandez plutôt un verre d'eau gazeuse ou demandez un thé à la menthe si la personne en a. Mais vraiment, il n'y a pas vraiment d'intérêt, de plaisir d'aller boire une goutte derrière. Alors on appelle ça parfois le trou normand aussi dans certaines régions, notamment en France, c'est beaucoup moins connu en Belgique. Mais je vous assure, ça ne vous fait pas digérer plus vite. Absolument pas. C'est vraiment une illusion. Ça vous vide juste l'estomac, c'est tout. Et encore, chez certaines personnes, la vidange gastrique ne se fait pas plus vite parce qu'elles absorbent de l'alcool. En plus, je vous dis pas, hein, le bouillon de culture, hein, alcool, graisse, viande, sucre que vous avez déjà mangé bien avant, c'est pas vraiment la meilleure chose à envoyer à votre foie qui, je vous assure, vous prenez peut-être du repos dans cette période-là, mais votre foie, absolument pas. Alors, je sais qu'on aime le foie gras, mais le foie gras d'humain, pour ma part, j'aimerais autant éviter. Donc, prenez soin de votre foie en étant raisonnable sur certaines choses et en faisant des choix tout au long de la soirée qui va se dérouler. Alors, tous ces conseils, c'est-à-dire manger normalement pendant la journée, manger en conscience, prévoir la partie que vous allez préférer du repas pour pouvoir se focaliser sur celle-là, dépendant de vos goûts, soit l'entrée, soit le dessert. Essayez d'être vraiment raisonnable au niveau de l'alcool. Choisissez comme apéritif des champagnes ou des bulles qui sont beaucoup moins alcoolisés que tout ce qui est type martini, apérol, enfin tous des alcools, je vais dire, apéritifs effectivement qu'on sert qu'à ce moment-là, si vous avez le choix. Alors, autre chose également qui peut vous aider lors de ces repas, c'est une petite marche. Proposez à vos invités ou proposez même à la tablée d'aller vous balader juste avant le dessert. Hein, je veux dire, même s'il fait nuit, dans certains coins où la nature est luxuriante et très belle, où il y a des illuminations si vous êtes en ville, ça peut être sympa et ça vous donne en fait, vous permet de réoxygéner votre organisme, ça vous permet de bouger et la marche est un excellent exercice pour aider votre corps à digérer et aider votre foie également à faire son travail, intestin, estomac bien évidemment, en parallèle, en amont ou en aval. Alors le lendemain en général, si on fête le réveillon un jour chez l'un, on recommence le lendemain. Donc prévoyez le coup et dites-vous, bon ok, si je m'en mets plein la panse le 24, le 25, ça y est, c'est reparti chez mémé ou c'est reparti chez mes beaux-parents ou c'est reparti chez des amis. Honnêtement, épargnez votre corps et non seulement pour les kilos pris, mais surtout pour le mode de digestion. Parce que la digestion est un exercice qui, qui utilise le plus d'énergie dans votre corps. Il faut le savoir, puisque c'est le mécanisme qui vous permet de produire vous-même, à partir de la nourriture, tout un tas de réactions biochimiques qui vont nourrir vos cellules et tout un tas de réactions qui vont mener à la production d'énergie sous forme d'ATP. Je ne vais pas rentrer dans un cours de biochimie aujourd'hui, mais ça prend énormément d'énergie au corps, ainsi que de maintenir votre température corporelle à un même niveau. Ce sont les deux exercices qui prennent le plus d'énergie pour votre organisme. D'où le fait aussi que si vous mangez trop, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Dans le fauteuil, on voit tout le monde ronfler gaiement parce qu'on n'en peut plus. Mais oui, pourquoi ? Parce que le corps met en ralenti toutes les autres réactions biochimiques qui ont lieu justement dans votre corps au même moment pour pouvoir concentrer le maximum d'énergie sur la digestion et sur effectivement l'assimilation de ce repas qui a été un peu trop lourd pour lui en général. Donc prenez soin de vous pendant ces fêtes, profitez vraiment des moments entre amis, avec votre famille, avec vos animaux de compagnie, enfin avec tous les gens et toutes les personnes que vous aimez. Et surtout, prenez soin de vous, mettez-vous en numéro 1. S'il y a vraiment une recommandation que je peux vous faire en début d'année ou en fin d'année, c'est vraiment celle-là. Prenez soin de vous et de votre santé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse.